Made in Luxe a testé pour vous l'atelier de cuisine de Bertrand à Luxembourg. Depuis maintenant 6 ans, ce Breton d'origine contrôlée propose une recette simple. Une poignée de convives, une dose de bonne humeur, un zeste d'originalité, saupoudrez le tout de conseils culinaires et vous obtiendrez un savoureux moment avec Bertrand. Au menu du jour, Saint-Jacques et oignons de Roscoff confits, suivi d'une crème de homard coco-truffe et en dessert, un fondant choco-noisette. Pour 6 personnes, en entrée, il vous faut 6 grosses Saint-Jacques, de l'huile d'olive vierge extra obtenue par première pression à froid, 4 oignons roses de Roscoff, du jus de truffe noire, du beurre de micelle, de la ciboulette fraîche et du sel aux 15 épices, recette exclusive élaborée par Bertrand. On enfile son tablier et c'est parti. Tout d'abord, on va éplucher nos oignons et enlever leurs 2 premières couches. Allez Sophie, courage! Sur une plaque de cuisson, on place nos oignons coupés en tranches de 2 cm environ. On les recouvre d'un dé de beurre et du fameux sel aux 15 épices maison et on enfourne à 190 degrés. Il faut compter environ 30 minutes pour confire les oignons. Pendant ce temps-là, préparons notre jus de truffe noire en mélangeant 4 cuillères à soupe avec 4 autres cuillères d'huile d'olive et une pincée de muscade. Puis on assaisonne également nos Saint-Jacques d'huile d'olive et de sel maison. Pour la cuisson des Saint-Jacques, faire chauffer dans une grande poêle à feu vif une noix de beurre et une cuillère à soupe d'huile d'olive afin d'empêcher que le beurre ne noircisse. Le temps de cuisson est de 3-4 minutes. Pour information, il suffit de cuire les Saint-Jacques d'un seul côté car leur chair étant très fibreuse, la chaleur se propage. Une fois que nos oignons sont confits, on les sort pour procéder au dressage. Ciseler de la ciboulette dans l'assiette, puis placer 2 tranches d'oignons confits l'une sur l'autre. Posez la Saint-Jacques côté cuisson dessus et arrosez de 2 cuillères à soupe de notre préparation au jus de truffe. Et voilà, vous pouvez déguster. Bertrand propose d'agrémenter ce plat avec un chardonnay italien. Maintenant, passons au plat principal. Il vous faut 2 beaux homards, 30 cl de bouillon de crustacés, 30 cl de bouillon de volaille, 8 champignons shiitake, 3 échalotes, 3 carottes bio, 6 topinambours, un fenouil, 3 poignées d'haricots tarbés, un demi-céleri, 8 cl de crème coco, 30 cl de crème liquide de Normandie, une belle truffe noire, de jeunes pousses d'épinards fraîches et une branche de romarin. Pour commencer, on plonge les haricots tarbés dans de l'eau bouillante salée avec quelques feuilles de laurier et on laisse cuire à couvert. On épluche les topinambours et le céleri que l'on va découper en morceaux et placer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Nous allons effectuer un gommage des légumes avec un gant grattoir spécial cuisine. Cela permet de bien les laver tout en conservant toutes les vitamines contenues dans leur peau. Puis on coupe les carottes en 2, le fenouil en tranches et le céleri en dés et on les ajoute aux autres légumes sur la plaque de cuisson. On arrose le tout d'huile d'olive et on enfourne à 190 degrés. On découpe maintenant les champignons en petites lanières et on cisèle les échalotes. Nous allons tout d'abord faire revenir les échalotes dans un peu d'huile d'olive et une noix de beurre de micelle. Ensuite, on recouvre avec le bouillon de volaille, dans lequel on fait tremper la branche de romarin. 15 minutes plus tard, on ajoute nos champignons, la crème fraîche et le lait de coco. Si, du lait de coco, cela donne une saveur plus exotique au plat, vous verrez, faites confiance à Bertrand. On coupe le feu et on laisse le tout infuser sous un couvercle. Pensez à vérifier de temps en temps la cuisson des haricots. Ils sont cuits lorsqu'ils sont bien tendres. Bon, jusque-là, rien de très compliqué. Désormais, passons aux choses sérieuses, les homards. Ces deux-là ont été cuits dans de l'eau de mer, un must. Sinon, les cuire 15 à 20 minutes dans un bouillon de crustacés en ébullition. Lorsque la chair n'est plus transparente, le homard est cuit. On commence par détacher les pinces, puis on le décortique en veillant à ne pas casser la chair. Attention à penser à enlever le bout de cartilage dans les pinces. On coupe en dés les chairs que l'on va ajouter à notre préparation aux champignons et on coupe en tranches régulières la queue que l'on va faire revenir dans du beurre de micelle. Pendant ce temps-là, on découpe notre truffe en très fines lamelles. Une belle marbrure grise est une marque de qualité et indique que la truffe est mûre. Pour le dressage, prenez une assiette creuse, mettez-y une bonne louche de notre préparation, puis ajoutez-y quelques morceaux de queue de homard. Et pour finir, sublimez le plat avec la truffe fraîchement coupée. Et voilà, maintenant il est déjà temps de sortir les légumes du four et de sortir nos haricots du feu.
Dans une assiette plate, dressez les carottes, les autres légumes, les pousses d'épinards et on termine avec quelques haricots tarbés tendres à souhait. Bonne dégustation! Et enfin, voici la recette du moelleux au chocolat. Il vous faut 90 g de chocolat Belle Origine à 72%, 30 g de pâte noisette bio au rein, 100 g de beurre demi-sel, 70 g de sucre roux à la vanille et 2 œufs bio. Première étape, on fait fondre au bain-marie le beurre demi-sel. Puis on fait blanchir le sucre roux à la vanille avec 2 œufs entiers. Il faut bien battre jusqu'à ce que le mélange mousse. Saupoudrer d'une cuillère à soupe de farine de blé noir et laisser reposer quelques minutes avant de mélanger. On va s'occuper maintenant des ramequins. Nous allons les chemiser, c'est-à-dire que l'on applique au pinceau le beurre fondu sur les parois intérieures. Puis on met un peu de sucre vanillé qui va coller aux parois. Ajoutez le chocolat et la pâte chocolat noisette. Vous pouvez aussi émietter quelques morceaux de pâte de noix du pays, issue de la fabrication de l'huile, non loin de là à Fouronne. Mélangez délicatement le tout au fouet pour obtenir une belle couleur chocolat. Ensuite, on verse le chocolat sur les œufs et on mélange bien le tout. Et enfin, on remplit les ramequins de notre préparation et on enfourne dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 12-13 minutes. À la sortie du four, vous pouvez ajouter un morceau de chocolat que vous enfoncez à moitié dans les moelleux. Non seulement ça sent très bon, n'est-ce pas les filles, mais en plus c'est un vrai délice. Et voilà comment, en 2 heures, Bertrand a réussi à initier 6 personnes à une cuisine saine, pas compliquée à réaliser et si savoureuse au palais. Maintenant, à vous de jouer, à vos fourneaux!